Oh là là, les déclarations de Gareth Bale, les gars. Bon, déjà, on commence direct. Le pied gauche de Messi ou le pied droit de Cristiano? Je choisirais le pied gauche de Léo Messi. Bon, il y en a plein, ils vont dire, ouais, il aime pas Cristiano Ronaldo, il l'a jamais aimé, il le déteste. Les gars, il a le droit de dire son avis, ça se trouve, il le pense vraiment. Pour lui, je pense qu'il est objectif. Tu choisis le pied droit ou le pied gauche de Messi. Il a dit le pied gauche de Messi. C'est pas le premier qui le dit, les gars. Et c'est même pas le premier qui choisit Messi à Ronaldo alors qu'il a joué avec Cristiano Ronaldo. Bon, ensuite, il a quand même dit le meilleur avec qui j'ai joué, sans doute Cristiano Ronaldo. Bon, là, j'avoue, sur ça, c'était logique. S'il aurait dit un autre blast, j'avoue que là, je me serais posé quand même des questions. Parce que le joueur avec qui t'as joué, c'est Cristiano Ronaldo le meilleur et de loin. Ensuite, les gars, là, franchement, je suis un peu sous le choc parce qu'il a joué quand même avec des cracks. Le joueur le plus talentueux avec lequel j'ai joué, sûrement Isco. Dans les petits espaces, c'est celui qui ressemble le plus à Zidane parmi ceux que j'ai vus. Et il y en a, quand on leur dit Isco, à son meilleur niveau, c'était un truc de malade, ils nous croient pas. Il y en a, ils nous croient pas. Nous, on est témoins, on a connu, on a vu les matchs devant nos yeux. Isco, 2016-2017, personne parlait... Non, pas personne parlait avec lui quand même, j'abuse. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec lui techniquement. C'était vraiment un truc de... Eh les gars, je me suis dit, mais il vient d'où ce joueur? Donc voilà les déclarations à Gareth Bale, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. À partir de ce moment, ils ont tout fait. Mais le Barça, en fait, vous avez cru quoi? Vous pensiez vraiment pouvoir gagner? J'aurais dit que oui jusqu'à la dernière minute. Pour les avoir mis dans cet état, hein, comptez pas sur moi pour rigoler sur qui que ce soit. Parce que ces mecs aujourd'hui sont passés à un but d'arracher les prolongations et de rattraper 4 buts. Ayant de fond en comble de A à Z asphyxié l'Atlético Madrid. Jusqu'à obliger Diego Simeone à faire rentrer un énième défenseur central après le 3e but du Barça. Alors que vous regardez le terrain, hein, il y a déjà full up de défense. Franchement, je ne vous voyais pas du tout arriver jusqu'à ce point. C'était quasiment impossible pour moi. Mais visiblement pas pour vous et tous les joueurs qui ont cru, en fait, à cette rencontre. Surtout quand tu vois hein, que Rafinha lui-même, en mi-temps, va sur Twitter pour écrire ça. Si ce n'est lui, bien évidemment, qui gère son compte. Mais on le sait, hein, la propagande qui a été menée depuis 48 heures. Cette sérénité, cette confiance, en fait, qui était dégagée quand on voyait les joueurs. Voir Araujo en numéro 9 à la fin du match, à quel point l'équipe donnait tout pour y arriver. Un seul but était manquant. En tant que Madrilène, je vous tire mon chapeau. C'était tout simplement incroyable cette rencontre. Et même si vous n'êtes pas qualifié, vous avez prouvé de fou les gars. Merci. Avec dignité. Sortir ok, mais sortir avec dignité. Vous avez tous joué avec vos couilles sur le terrain aujourd'hui et on était à ça d'une remontada historique parce que vous avez chacun mis du vôtre et de vos ingrédients et de l'envie pour aller chercher cette qualification qui est passée à rien du tout, qui est passée à un but de Koubarsi refusé à l'aller. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Il avait un avantage de 4 buts avant le match. Regardez dans quel état vous l'avez mis. Il y a très peu de gens qui mettent le Cholo dans cet état alors qu'il a 4 buts d'avance avant le match retour. Et ça, c'est parce que vous êtes allé faire un match de patron, un match de malade mental. Et si on les recroise en Ligue des Champions en quart, on n'en fait qu'une bouchée. On les graille. On les graille. Et ça, c'est une évidence. Merci parce que malgré cette élimination, vous m'avez donné confiance pour la suite de la saison. Et cette saison, jamais de la vie, ce sera une saison blanche. La Ligue 1, on va aller la prendre. Déjà, on a la Supercoupe et la Ligue des Champions, on va faire un très, très beau parcours avec des joueurs qui font des matchs comme ça. En commençant par le capitaine qui a été présent dans les duels pour montrer à l'équipe que c'est comme ça qu'on va aller gagner le match. Un pressing incroyable et qui ne tremble pas face à son penalty juste avant la mi-temps pour passer à 2-0. En passant par le meilleur joueur du monde. Parce que oui, en général, quand le Barça perd, c'est souvent Lamine Yamal qui est critiqué. Mais tous ceux qui ont regardé le match, jamais ils vont dire un seul mot sur ce mec. Parce que en 1 contre 1, toutes les différences qu'il a faites, c'est une dinguerie. Et il finit encore ce soir avec une passe décisive. La passe décisive du premier but. Peut-être le but le plus important. Donc Lamine Yamal, merci de nous montrer encore une fois que tu es le meilleur joueur du monde. Et que dans les grands matchs, les matchs à haute intensité, tu sais faire ce genre de choses. En passant par un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde ou meilleur numéro 9 du monde, je sais pas. Parce que si on le met en numéro 9, ce sera un des meilleurs du monde aussi. Placement de malade mental, aujourd'hui 2 buts. Et au milieu de terrain, c'est un aimant, il récupère tout. Et la qualité balle au pied, c'est n'importe quoi. Merci pour tout le FC Barcelone. Ce soir, je suis fier d'être barcelonais. La qualification, ça le fait pas parce qu'au match aller, par contre, je n'étais pas fier d'être barcelonais vu la performance que vous avez pondue. Mais vous nous avez fait rêver, vous nous avez donné espoir. On a tous crié devant notre télé et on s'est levé de notre canapé et c'est pour ça qu'on a allumé le match. C'est pour avoir une once d'espoir, pour avoir des émotions, de la vibration. Et vous nous en avez procuré. N'importe qui, Koubarsi, match de patron, Pedri, on ne le présente plus. On a des entrées comme Marcus Rashford qui ont fait des différences. Cancelo qui a été monstrueux. Merci à tous. Merci à tous et cette élimination, elle va que nous forger pour la suite. Soyez seulement prêts pour ce que le Barça, on vous réserve. À toutes les équipes de Ligue des Champions là. Voilà, je m'avance, j'en ai rien à faire.
Maintenant, ne revenez plus jamais de toute votre vie dire qu'il est pas là dans les grands matchs. Allez-y maintenant, venez me dire en face que Yamal il est pas là dans les grands matchs. Déjà, je sais même pas c'est qui a inventé ça. Je sais même pas d'où la rumeur elle est partie. Qui a inventé que ce joueur de 18 ans n'est pas là dans les grands matchs? Alors que le gamin, depuis ses 15 ans, 16 ans, il humilie toutes les équipes qu'il affronte. En passant par l'Inter, le Real Madrid, en équipe nationale, il élimine l'équipe de France. Et il y en a, vous osez dire qu'il se cache dans les grands matchs. J'espère que vous avez eu les yeux ouverts, grands ouverts ce soir. Ce soir, il a bousillé la défense de l'Atlético Madrid. Il les a humiliés à chaque touche de balle. Chaque prise de balle, il voyait flou. Il voyait flou les défenseurs. Passe extérieure, passement de jambes, crochet, feinte. Ça allait dans tous les sens. Heureusement pour eux qu'il a pas marqué ce soir. Parce qu'il manquait juste un but de Yamal et c'était la remontada. Ah, moi je vous dis la vérité, je suis dégoûté qu'on n'a pas remonté le match. Mais en vrai de vrai, son niveau, il n'y a rien à dire ce soir. Il n'y a rien à dire sur la performance de Yamal. Il a montré à tout le Camp Nou et à toute la planète foot qu'il était capable de faire ce que les autres joueurs avant lui ont fait. Parce que Yamal, là, tu le mets dans une équipe qui finit un peu plus devant. Tu mets pas Ferran Torres, tu mets un Lewandowski en forme devant. On fait la remontada, je vous le dis moi.